Il est 7h14 sur Sud Radio. Je le disais, c'est un véritable fléau. Le trafic de drogue, avec des victimes de fusillades liées à ces trafics qui se multiplient dans les villes moyennes. Villerupt, 5 blessés en Meurthe-et-Moselle, un mort à Valence le week-end dernier, Cavaillon au début du mois de mai, 2 morts et un blessé. Il y a eu des incidents également dans d'autres dans d'autres villes. David Olivier Reverdy, vous êtes avec nous, secrétaire national province Alliance Police Nationale. Pourquoi cette recrudescence, selon vous, dans ces villes moyennes ? Alors, je voulais déjà vous citer quelques points de contexte. Oui. Les saisies de stupéfiants n'ont jamais été aussi élevées aujourd'hui. Ça veut dire que l'intensité et le travail des fonctionnaires de police est extrêmement forte sur l'ensemble du territoire. Ça veut aussi dire que les trafics prolifèrent, forcément. Ouais. Et si les trafics prolifèrent, c'est que on va retrouver dans ces villes moyennes des codes qui sont les mêmes que ceux utilisés dans les grandes villes, à savoir pour défendre un territoire, pour défendre justement ce business extrêmement juteux financièrement. On va retrouver les règlements de compte, on va retrouver les morts, on va retrouver les tirs à l'arme de guerre et ainsi de suite. Ouais. Mais malgré tout, on voit que les fonctionnaires de police, les services de police ont des résultats. Villerupt, vous venez de le citer, Oui. l'interpellé a été interpellé au bout de 48 heures. C'est vrai. Bon, il s'avère que cet interpellé-là est connu pour 140 faits de la justice, qu'il est toujours dehors et que il vient de tirer a priori l'enquête déterminera si c'est bien lui, sur 5 personnes. Voilà. Mais David Olivier Reverdy, on a l'impression que c'est descendu un petit peu en cascade et que finalement les trafiquants vont au plus près des consommateurs, quoi. Et c'est pour ça qu'ils vont dans les petites villes et les villes moyennes, quoi. Alors qu'auparavant c'était un petit peu plus limité aux grandes agglomérations, quoi. Plusieurs explications. C'est que dans les grandes agglomérations aussi, qu'elles concentrent beaucoup plus de forces de police, beaucoup plus de contrôle, et que les villes moyennes, comme vous les citez, un peu partout sur le territoire français, parce qu'encore une fois, aucune région n'a le monopole de ces pratiques, elles sont un peu moins dotées en effectifs, en moyens, et que c'est un peu plus paisible pour y installer des trafiquants, des trafics et des plaques tournantes pour transformer, pour mettre en ballot des produits stupéfiants qui sont revendus après un peu partout sur le territoire. Ça fait un peu partie des bases arrières qui sont connues depuis un moment. Sauf que là maintenant ces bases arrières se donnent elles-mêmes à des trafics, ne servent plus uniquement que de bases arrières et elles utilisent les codes des grandes villes comme je vous l'ai dit. Et donc on y voit des règlements de compte de plus en plus réguliers. Valence, il y a eu 3 morts la semaine dernière dans une même semaine. La Villerupt, des villes que j'imagine le grand public ne savait même pas où c'était sur la carte. Et oui, maintenant elles sont connues pour ce genre de faits. Et comment surveiller ? On a vu par exemple que du côté de Nice, on y va utiliser pour la surveillance d'une cité des drones. Quels sont vos nouveaux moyens pour lutter contre ces points de deal et le trafic de drogue ? Alors il y a les moyens traditionnels qui sont la surveillance, qui sont le travail d'enquête de nos collègues, travail d'enquête qui est aussi alourdi et de plus en plus compliqué du fait d'une procédure pénale et de moyens, on va dire judiciaires mis à disposition qui sont extrêmement lourds et qui généralement empêchent un petit peu les collègues de travailler. Mais il y a aussi les aides techniques et effectivement vous l'avez cité, depuis que la loi permet enfin à la police d'utiliser des drones, parce que je vous le rappelle c'était quand même une aberration. Le grand public pouvait faire voler un drone que la police ne pouvait pas le faire. Là maintenant c'est permis et je vais vous dire que tout ça c'est des aides à l'enquête, mais c'est aussi un moyen de sécuriser la population parce qu'il y a tout un tas d'honnêtes personnes qui vivent dans ces quartiers, qui subissent la violence de ces trafiquants, qui n'osent plus sortir de chez eux. Donc c'est aussi une réalité. Et l'usage des drones, forcément que quand la population voit qu'elle est surveillée et que c'est pas elle qui est surveillée, ce sont les trafiquants qui sont surveillés, forcément ça rassure aussi et ça aide les fonctionnaires à l'enquête parce que on peut déterminer, on peut agir au plus près et envoyer des équipages civils plus facilement dans les différents coins d'une cité. Bon, David Olivier Reverdy, vous n'êtes pas magistrat ni politique bien sûr, mais parmi ce sera ma dernière question, les réflexions, il y en a qui disent sur les réseaux sociaux, là il faut alourdir les peines, y compris les consommateurs, parce qu'évidemment, s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafiquants, quoi. Là, il n'y a pas d'interpellation de consommateurs. Non,
Non, mais l'histoire, c'est que sur le règlement de compte, il n'y a généralement pas de consommateurs. Je dis généralement parce qu'on l'a vu à Marseille, il peut y avoir des dommages collatéraux, il peut y avoir des gens qui sont venus acheter et qui arrivent au mauvais moment, entre guillemets, lorsqu'il y a ces règlements de compte qui existent. Je pense que tout bonnement, on le voit là, l'individu de Villerupt, 140 faits reconnus par les services de police, 140, vous imaginez, et cette personne a une trentaine d'années, est toujours dehors. Donc on peut quand même se poser la question de la réponse pénale, de son efficacité et de savoir est-ce que la justice est en capacité de mettre hors d'état de nuire et de protéger la société. Merci beaucoup David Olivier Reverdy, secrétaire national Province Alliance Police Nationale. Et donc cette question sur les réseaux sociaux justement, comment lutter contre ça? Des policiers, des drones, c'est perdu d'avance. Légaliser le cannabis ou alourdir les peines? Vous dites pour l'instant majoritairement alourdir les peines. 7h-9h, le Grand Matin Sud Radio.